Ces dernières années, on a constaté une recrudescence des incidents de séance lors des assemblées générales des sociétés cotées, notamment du fait de la présence de certains fonds activistes. On constate également que ces incidents de séance sont de plus en plus relayés par la presse et les médias. Il est donc primordial de pouvoir les anticiper afin de les gérer au mieux dans les séances d'assemblée générale. L'objectif de cette vidéo est de vous y aider en vous apportant un certain nombre de conseils juridiques ou non. Le premier conseil, et c'est du bon sens, est de préparer les assemblées générales et de briefer au mieux le président, bien sûr, mais également, si possible, les membres du bureau sur les éventuels incidents de séance et ce qu'il convient de faire ou de ne pas faire. Le second conseil est d'ouvrir précisément un conseil d'administration avant l'assemblée générale et, le cas échéant, de demander à votre avocat d'être présent soit dans l'assemblée, soit en dehors et à disposition. Troisième conseil, afin de recentrer le débat et d'éviter un certain nombre de dérives, il est primordial que le président rappelle en début de séance le principe du respect de l'ordre du jour. Alors, ce que ça veut dire, c'est que l'Assemblée ne peut pas délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour. Avec une exception, c'est concernant la révocation ou le remplacement d'un administrateur ou d'un membre du conseil de surveillance. Alors, ce qui est délicat, c'est lorsque l'on va demander l'inscription d'une nouvelle résolution à l'ordre du jour. Et dans ce cas, c'est le rôle du bureau de savoir si cette résolution, elle est véritablement dans l'ordre du jour qui a été élaboré. Par ailleurs, nous conseillons également quelques mesures pratiques qui permettent de faciliter le déroulement de l'Assemblée générale et notamment, en particulier, la séance des questions-réponses. On peut prévoir la distribution de fiches à l'entrée de l'Assemblée générale pour permettre aux actionnaires donc, de poser leurs questions, ce qui leur permet de poser leurs questions par écrit, donc de limiter la durée des questions, et également éviter d'avoir un ton quelquefois un petit peu agressif, tout simplement parce que l'actionnaire considère qu'il a attendu trop longtemps avant de prendre la parole. Ce qu'on peut également faire, c'est demander à l'actionnaire qui pose une question de se présenter et d'indiquer également le nombre d'actions qu'il détient. Et puis enfin, on peut chronométrer, limiter le temps de parole de l'actionnaire. Vous avez des assemblées, par exemple, qui font afficher un sablier. Et donc, tant que l'actionnaire parle, eh bien, le sablier s'écoule. Et quand le sablier est terminé, l'actionnaire doit s'arrêter. Que faire en cas de troubles graves occasionnés par un actionnaire lors d'une assemblée générale, notamment du fait d'une utilisation abusive de son droit de parole, en cas de monopolisation, de propos déraisonnables, voire insultants. Il convient d'abord de garder à l'esprit d'avoir une réaction proportionnelle à la gravité du trouble et d'adopter une réponse graduée. La première chose à faire est de rappeler à l'actionnaire qu'il doit rester dans le cadre de l'ordre du jour de l'Assemblée générale et qu'il ne doit pas abuser de son temps de parole au détriment des autres actionnaires. Si cela ne fonctionne pas, il faut éventuellement lui proposer une discussion en privé à la fin de l'Assemblée générale. Alors, si l'incident continue, le président peut décider de lui retirer la parole, mais lorsque l'on en vient à cette extrémité, il faut agir avec précaution puisqu'il ne faut pas priver l'actionnaire de son droit, c'est-à-dire de son droit d'assister à l'Assemblée générale et de son droit de vote. Alors, si vraiment le trouble perdure, le président peut aussi décider d'exclure l'actionnaire sous sa responsabilité et il ne faut recourir à cette ultime mesure que si véritablement ça s'avère indispensable. Et ce qui est important, c'est de bien consigner dans le procès-verbal l'ensemble des faits et les différentes étapes de cet incident. Que faire en cas de demande de modification d'un projet de résolution, de dépôt d'une nouvelle résolution ou de demande de retrait d'une résolution lors de l'Assemblée générale? Dans ces cas, nous suggérons au président de demander une suspension de séance afin de permettre au Conseil, préalablement ouvert, de se prononcer sur les modifications en question. Donc, autre cas, celui de l'incident technique. Par exemple, lors d'une AG qui est retransmise par visioconférence et tout d'un coup on a un problème et ça s'arrête. Ou également, et ça on l'a vu lors des précédentes assemblées générales l'an dernier, s'il y a un problème avec les boîtiers lors du vote des résolutions. Eh bien, dans ce cas, le président n'a pas le choix, il doit suspendre la séance jusqu'à ce que ce problème technique soit résolu. Attention toutefois, après toute interruption ou suspension de séance, il est nécessaire de recalculer le quorum à la reprise des débats, notamment avant le vote des résolutions. À défaut d'avoir le quorum nécessaire à ce moment-là, l'AG ne pourrait statuer sur les nouvelles résolutions qui doivent être votées, et ce, même si le quorum était atteint avant la suspension ou l'interruption.
Alors en conclusion, vous l'avez compris, il est essentiel que le président et également les actionnaires principaux, qui seront certainement amenés à siéger au bureau, préparent l'Assemblée générale et en particulier la séance des questions-réponses, notamment sur les questions sensibles ou les questions d'actualité qui peuvent toucher la société. Il nous paraît également important de préparer vos assemblées générales et notamment les réponses aux questions que vous auriez reçues des actionnaires en compagnie de votre conseil habituel en droit des sociétés. Vous pouvez également lui demander d'être présent ou disponible lors de la tenue des assemblées générales afin de vous aider à réagir au mieux aux éventuels incidents de séance.